La TVT au cœur de l'information. Plus les jours passent, plus le nombre de cas avérés de contamination à la coronavirus s'accroît et seuls les gestes barrières peuvent nous sauver. À suivre dans un instant. La fondation Nana Année 15 renouvelle son partenariat avec le centre hospitalier préfectoral d'Anéro pour mieux prendre en charge les malades. 2 conventions ont été signées hier pour 40 millions de francs CFA. À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au départ, la coronavirus était contractée par les voyageurs et les cas contacts. Elle évolue au Togo et de manière vertigineuse. 298 cas confirmés. La maladie a atteint pratiquement toutes les régions. Elle est présente même au sein des communautés. Notre seul salut reste le respect des mesures barrières. Certaines personnes respectent ces mesures. Il existe encore des brebis galeuses. Même le port de masque n'est pas respecté. Suivez ce constat dans la préfecture de Lamont avec Sylvain Abdou. Sur cette image, l'on peut lire « Ne quittez pas la maison sans masque, utilisez-le toujours ». Des messages pour donc insister sur le port du cache-nez dont la probabilité de protection s'élève à plus de 95%. Dans les ménages, tout comme dans certains marchés, beaucoup ne le portent pas. Ils le portent au moment de l'intervention des forces spéciales anti-pandémie ou en présence des comités de riposte mis en place dans les communautés. Des négligences qui appellent à des actions de sensibilisation pour amener chacun à s'habituer à ce nouveau mode de vie, notamment le port du masque et le lavage régulier des mains. À l'entrée du marché, il y a un dispositif de lavage de mains qui est mis en place et que les populations lavent les mains. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que pour le port du masque, c'est lorsque la population voit les agents de sécurité qu'ils courent rapidement pour mettre le masque dans leur sac pour pouvoir porter, ce qui est grave. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc nous devons intensifier les actions de sensibilisation pour que les populations puissent se conformer pour repousser très loin sur cette pandémie qui fait vraiment parler d'elle dans tout le monde entier. Dans les marchés, tout comme ici à Témédia, un comité est mis en place pour faire le suivi de l'application de ces mesures. Et à en croire les usagers, des exhortations se font mutuellement pour mieux se conformer à la situation. Au fur et à mesure, on se conseille de se protéger. C'est une maladie qui n'est pas vraiment à blaguer avec. On essaie de pratiquer tout ce qu'ils nous donnent comme conseil. Et ceux qui n'ont pas les cache-nez, quand ils arrivent auprès de nous, on essaie de les conseiller de tout faire pour avoir les cache-nez. Nous avons créé un comité qui se charge à chaque jour du marché d'aller vérifier, de voir comment ça se passe, voir si tout le monde porte le cache-nez. Avant d'entrer au marché, vous allez vous laver les mains et voir si vous avez porté le cache-nez avant d'entrer au marché. Non loin de ce marché, le centre médico-social. Face à la pandémie, des dispositions pratiques sont également prises ici, dispositions couplées des actions de sensibilisation pour amener les patients à prendre conscience pour une meilleure riposte contre la pandémie. Nous avons les dispositifs de lave-mains à l'entrée et la personne doit porter les cache-nez, se laver les mains avant de rentrer. À l'entrée, nous avons fait les signes sur les sièges dans la distanciation sociale. Et le service continue, mais c'est le système qui a changé. Donc au lieu d'attendre un nombre pour faire causerie avant de commencer le travail, au fur et à mesure que les patients arrivent, on les serve en même temps et ils partent. Donc il n'y a pas de regroupement. On les sensibilise sur les risques qu'ils courent à ne pas porter les masques, à ne pas se laver les mains avant de rentrer dans la formation sanitaire. Quand tu portes le masque, tu te protèges et tu protèges ta famille, tu protèges aussi le soignant. Le respect des mesures barrières va dans l'intérêt de tous. C'est donc une lutte commune pour freiner la propagation de la pandémie et limiter le taux de contamination.
Des mesures auxquelles doivent se conformer les uns et les autres pour briser toute chaîne de contamination liée au Covid-19. Les cas confirmés deviennent inquiétants au Togo. Je vous le disais, la pandémie est présente au sein des communautés. Et je vous donne ainsi la liste, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, samedi 16 mai 2020. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 298, 35 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 99 et 3 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 188 et le nombre de décès est de 11. Et c'est un communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent. Depuis le début de l'épidémie apparue en Chine, plus de 303 000 personnes sont décédées de la coronavirus. Le respect des mesures barrières seul peut nous aider à rompre la chaîne de propagation de la maladie. Alors, comment observer ces mesures dans les ménages? Tchazina Baga, précision. Le Togo a franchi depuis le mercredi 13 mai 2020 à 19h03 la barre des 200 cas confirmés de coronavirus pour s'établir à 219 cas. Pire, la pandémie n'est plus circonscrite à quelques villes mais est désormais présente dans toutes les régions du pays. C'est dire combien le Covid-19 gagne rapidement du terrain ces derniers jours. Il y a péril en la demeure. Voilà pourquoi il urge plus que jamais de redoubler d'efforts dans le respect scrupuleux des gestes barrières et des mesures édictées par le gouvernement dans le contexte de l'urgence sanitaire. Tout commence à la maison par le lavage systématique des mains. Il faut vraiment que dans chaque ménage, les gens puissent vraiment laver les mains régulièrement. Les lave-mains, c'est très important. Donc les lave-mains, ça doit se placer où? À l'entrée de la maison. Et surtout aussi près des sanitaires. Je vais parler des WC. Pour que quand quelqu'un sorte de la latrine, qu'il se lave en même temps la main. Lorsque nous revenons d'une course de la ville, il faut se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Après avoir manipulé de l'argent, il faut également se laver les mains. Les enfants ne peuvent pas les empêcher de jouer. Et donc il faut vraiment garder un œil vigilant sur eux. Et après leur jeu, il faut les prendre et les laver les mains. Donc le lavage des mains permet aujourd'hui de réduire considérablement le taux de contamination du virus. Chacun doit faire un effort de se procurer un dispositif de lave-mains selon le niveau social, c'est-à-dire selon les moyens de chacun. Aujourd'hui même avec les bidons de 25 litres, on fait un lave-mains. L'autre mesure phare préconisée par le gouvernement est le respect de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre et surtout éviter tout rassemblement de plus de 15 personnes. Qu'il faut réduire au maximum les visites et les sorties. Il y a quand même des besoins qui nous obligent souvent à sortir. Lorsque ce n'est pas nécessaire, il faut vraiment éviter de sortir. Il faut également exiger que tout visiteur qui rentre dans la maison se lave les mains. Il faut vraiment l'obliger à le faire. Il faut garder une distanciation minimum de 1 mètre avec de potentiels visiteurs. Lorsque nous disposons également les sièges des visiteurs, il faut respecter cette distanciation de 1 mètre là. Pour que quand ils viennent, ils restent là-bas et les 1 mètre sont déjà respectés. Il faut exiger le port de masque à toute personne qui veut sortir. Lorsque c'est nécessaire vraiment qu'on sorte, il faut porter le masque. Quand on est à la maison, entre membres de la famille, ce n'est pas obligatoire de porter le masque. Mais lorsque un visiteur s'annonce, avant de sortir l'accueillir, il faut vraiment porter le masque. Il faut porter le masque et respecter la distanciation de 1 mètre. Les enfants aussi peuvent porter le masque. Ils doivent le faire aussi. Quand un visiteur arrive, il faut même éviter aux enfants de serrer les mains des gens. Ce n'est même pas seulement tout le monde. On doit éviter de serrer les mains aux visiteurs. Au niveau des enfants, il faut les contraindre vraiment au confinement. Chacun doit rester à la maison. Aujourd'hui, on ne peut plus permettre que les enfants sortent jouer en grand groupe. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Donc,
on peut trouver des petits jeux, les laisser à la maison pour leur permettre de pouvoir s'occuper. Ceci est très important du fait que les résultats des tests effectués ces derniers jours révèlent de plus en plus d'enfants contaminés par le Covid-19, dont 2 décès, d'où la nécessité de les mettre à l'abri. Cette protection passe aussi par l'entretien général de la maison. Désinfecter régulièrement la maison. Il faut désinfecter, et surtout avec un accent particulier sur les sanitaires, les latrines, les douches, tout ça là. La désinfection, ça se fera avec du chlore. Et sans oublier les poignées de nos portes, surtout l'entrée principale. Parce que tout le monde rentre, vient, c'est à partir de là qu'on arrive à accéder à la maison. Il faut régulièrement nettoyer. À la fin de chaque journée, il faut vraiment le nettoyer avec du chlore ou bien une solution hydroalcoolique. Le balayage du sol, ça soulève la poussière et donc il faut éviter cela en faisant quoi? En arrosant. On arrose la cour avant de pouvoir balayer. Si nous voulons laver le salon, il faut utiliser une serpillière mouillée à de l'eau savonneuse. Directement, on passe sur le sol. Il faut vraiment entretenir toutes les surfaces qui ont servi à accueillir des gens. Si c'est les tables, les chaises, même les ustensiles que les gens utilisent, les gobelets et tout ça, il faut utiliser un désinfectant. Le plus souvent, c'est l'eau de Javel à 0,5% pour pouvoir désinfecter. Les tables, on les lave à l'eau savonneuse et puis on passe un désinfectant. Ça permet vraiment de garantir la sécurité. Pendant que l'on observe toutes ces mesures, il faut également rester vigilant pour détecter très tôt les symptômes du Covid-19, car une prise en charge précoce donne des résultats plus efficients. Lorsqu'un membre de la famille souffre d'une fièvre, accompagné de toux ou d'éternuement, il faut avoir le réflexe d'appeler les autorités ou bien les agents de santé, le 111, ce qui permet d'avoir plus d'informations et les dispositions à prendre par rapport à cela. Nous avons également des membres de famille qui ne sont pas avec nous. Il se peut que quelqu'un revienne. Nous parlons des membres qui sont de retour de voyage, c'est-à-dire des autres pays. Lorsqu'ils arrivent, il faut vraiment l'obliger à s'auto-confiner et signaler cela même aux autorités sanitaires. Donc j'encourage vraiment chaque citoyen à vraiment faire l'effort d'accompagner le gouvernement dans cette lutte en observant ces mesures barrières. Depuis la confirmation du cas index du coronavirus, le 6 mars 2020, le Togo a fait du Covid-19 l'ennemi public numéro 1. Contre cet ennemi invisible mais redoutable qui mène une guerre asymétrique, le président de la République appelle à plus de discipline, de responsabilité et de solidarité de tous dans le respect des gestes barrières. Respect des gestes barrières, il y a vraiment péril en la demeure. Le Togo compte à ce jour 298 cas confirmés. Les chiffres font froid au dos et les volontaires d'engagement citoyen VEC de la région de Savanes mènent régulièrement, depuis le début de la pandémie à coronavirus au Togo, des séances de sensibilisation à l'endroit des populations. Mercredi dernier, ils étaient encore sur le terrain, notamment au centre hospitalier régional CH de Dapaon et au grand marché de la ville pour exhorter les usagers au respect scrupuleux des gestes barrières pour rompre la chaîne de contamination de la Covid-19. À l'occasion, il confectionne aussi des cache-nez au profit des populations vulnérables. Chazil Nabaga. Le premier groupe des volontaires d'engagement citoyen VEC de la région des Savanes a choisi le centre hospitalier régional CHR de Dapaon pour sa séance de sensibilisation. Dès l'entrée de l'hôpital, il dissuade les accompagnants trop nombreux. Seul le patient et un membre de la famille sont autorisés à rentrer pour les soins, ceci afin d'éviter les attroupements qui favorisent la contamination au coronavirus. À l'intérieur, les volontaires accompagnent généreusement et de façon pédagogique les usagers dans le respect scrupuleux des gestes barrières à toutes les étapes de leur circuit à l'hôpital. Pendant ce temps, le second groupe opère au grand marché de Dapaon, dont c'est le jour d'animation. Ici aussi, les volontaires d'engagement citoyen sensibilisent sur la nécessité du port des cache-nez, le lavage systématique des mains et le respect de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Ces mesures éditées par le gouvernement sont tout le temps diffusées sur les chaînes, mais il faut qu'à un moment donné, il puisse y avoir des séances de sensibilisation pour rappeler vraiment
la présence de cette pandémie et aussi les mesures qu'il faut prendre pour les respecter. Les volontaires d'engagement citoyen de la région de Savane mettent aussi leur temps et leur savoir-faire au service de l'effort commun dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en confectionnant des cache-nez. Au total, aujourd'hui, plus de 500 cache-nez sont fabriqués pour soutenir des personnes vulnérables ou qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir s'acheter les cache-nez disponibles dans les pharmacies. Les volontaires d'engagement citoyen sont des jeunes déscolarisés à qui l'État offre l'opportunité d'apprendre un métier afin de pouvoir s'insérer professionnellement dans la vie. Habituellement, ils accomplissent des activités communautaires, curage de caniveaux et entretien des lieux publics. Mais face à l'urgence sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, ils ont choisi d'exprimer leur solidarité en accompagnant le gouvernement dans le respect des gestes barrières à travers la sensibilisation des populations. Les élèves et les étudiants sont à la maison et cela fait bientôt 2 mois que les universités et les établissements scolaires sont fermés et pour cause, la coronavirus oblige. En ces moments de pause, comment les apprenants s'occupent-ils? Dodo Aré a voulu en savoir. Suivez son reportage. Le 20 mars dernier, le gouvernement, dans un communiqué, annonçait la fermeture immédiate de tous les établissements scolaires publics, privés et confessionnels, primaires, secondaires et universitaires pour une période de 3 semaines. Plus d'1 mois déjà que les cours sont suspendus. Heureusement, certains élèves comme Ryan peuvent compter sur leurs répétiteurs pour réviser quelques matières à la maison. Habituellement, le professeur il vient souvent 1 fois par semaine. Mais compte tenu de la situation, il vient 3 fois par semaine pour me permettre de ne pas perdre la main et de mieux comprendre les sujets. Là maintenant, nous sommes en train de traiter un sujet de dissertation. Donc les explications qu'il a données maintenant m'ont permis de mieux comprendre encore, ce qui me permettra de mieux aborder un sujet à l'examen. J'ai jugé bon de venir 3 fois par semaine pour l'amener jusqu'aux examens, puisqu'on ne sait jamais, l'État promet de tenir à ses promesses en ce qui concerne les examens. Donc nous les préparons comme ça pour les amener jusqu'au bout. Dans cette autre maison, nous avons surpris Françoise et ses amis en train de réviser leurs cours. Toutes sont à l'université. Nous sommes ici afin d'étudier le temps, comme on le dit, puisque nous sommes en confinement, nous n'allons plus au cours, afin de ne plus perdre les notions. Donc, nous avons prévu faire une étude à 3. Donc voici mes camarades et moi. Nous sommes en train d'étudier sur la fiscalité des entreprises. Donc on essaie de traiter un exercice. Au moins on fera 2 ou 3 exercices aujourd'hui et ainsi de suite. On a essayé de réviser un peu pour passer le temps et pour ne pas perdre certaines notions. Donc moi je suis en train de lire un cours sur le transport logistique. Essayer d'avancer un peu vu que la reprise de cours ne sera pas évidente. Les profs vont essayer d'aller rapidement pour terminer les programmes scolaires. Pour Rita, c'est une opportunité pour maîtriser les matières qu'elle captait difficilement. On essaie un peu de réviser, de traiter l'exercice pour pouvoir au moins maîtriser ce qu'on ne maîtrisait pas avant. Parce qu'il y a certains qui maîtrisent certaines choses et d'autres non. Par exemple, moi, la fiscalité, c'est pas mon truc, mais elle. Donc, on est venu à voir pour nous aider, pour nous expliquer. Gloria, elle, est étudiante en 2e année de droit. Sa passion, la lecture. Présentement, je lis un roman, Je reste un barbare, de Roger Boutefeu. Habituellement, quand je m'ennuie, je lis souvent les romans après avoir révisé la plupart de mes cours. Donc, c'est pour tuer l'ennui. Pendant que certains révisent, d'autres sont plutôt déconnectés des activités pédagogiques. Il faut voir la plupart dans les rues ou à des feux tricolores faisant de petits commerces. Pire encore, c'est des regroupements dans les quartiers sans aucune mesure de protection contre la Covid-19. Et pourtant, le gouvernement a ordonné la fermeture des établissements éducatifs pour préserver les apprenants contre la maladie. Il revient aux parents de prendre leurs responsabilités. Je voudrais particulièrement, en ce moment, attirer l'attention des parents
d'élèves sur la nécessité de surveiller les enfants, de leur demander de se protéger contre la pandémie de coronavirus qui sévit de par le monde. Les statistiques sont effroyables. Au moment où les établissements sont fermés, les parents doivent prendre la relève de la surveillance des enfants, qui les amène à respecter les gestes barrières. Et je voudrais aussi dire que les parents doivent veiller sur les enfants, surtout les jeunes filles qui, en ce moment précis, ne doivent pas, sur le coup de cette liberté temporaire, se permettre des comportements déviants. Nos élèves doivent continuer par réviser leurs leçons, continuer par penser à leurs études et à leur avenir. Certains parents ont quand même conscience du mal et mènent des actions de vulgarisation des mesures barrières au sein de leur communauté. Au niveau des parents d'élèves, nous nous sommes dit que nous ne devons pas être du reste. Et voilà pourquoi nous nous sommes engagés à combattre ce mal jusqu'au point où nous serons à même de le bouter hors du Togo. Et en quoi consiste notre combat? Nous avons opté pour des séances de sensibilisation. Le secteur de l'éducation est un secteur qui regorge assez de personnes, en passant par les corps enseignants, les inspecteurs et les élèves. Et du coup, cette pandémie qui est beaucoup plus sujet à un regroupement de personnes, il y a un sens à ce que nous puissions jeter des fleurs au gouvernement qui a pris cette mesure de fermer systématiquement les établissements scolaires. Et aujourd'hui, il est important de rappeler certaines mesures barrières à ce corps éducatif. Et dans l'une de ces mesures principalement, c'est d'éviter de rester dans les groupes. Et donc, même quand on est entre amis 2 ou 3, il faut nécessairement mettre une distance de 1 à 2 mètres entre personnes. Et cela pour éviter donc la propagation de la pandémie. Garder les enfants à la maison. Faire de sorte que à la maison, les gens se lavent régulièrement les mains. Même si certains pays ont réouvert les écoles, la majorité de la population scolaire mondiale n'a pas accès aux structures éducatives en raison de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, ce qui plonge certains enfants dans l'oisiveté. Tout porte à croire également que si cette situation perdure, le risque d'échec, voire de décrochage scolaire sera élevé cette année. La Fondation Nana Ané 15 renforce son partenariat avec le centre hospitalier préfectoral d'Anéro. Je vous le disais en titre, la Fondation a d'abord renouvelé la convention d'aide au CHP pour les 5 prochaines années. C'est pour aider la structure sanitaire à mieux prendre en charge les patients vulnérables. Elle va ensuite procéder à la construction de l'unité de gynécologie obstétrique et d'ophtalmologie. Ces 2 projets vont coûter 40 millions de francs CFA. Robert Potobé de Douari, reportage. Au centre hospitalier préfectoral d'Anéro, c'est encore possible de se soigner gratuitement aux frais de la Fondation Nana Ané 15 pour la période 2020-2025. Le roi des Mina, chef traditionnel de la ville d'Anéro, Sa Majesté Nana Ané Ohininko comme Dessous 15, met à la disposition de cet hôpital pour une deuxième fois une enveloppe financière de 30 millions de francs CFA pour prendre en charge les enfants de 0 à 5 ans et les personnes âgées de 70 ans et plus. Pour la première période de 2015 à 2020, la rente a permis de soigner 13 357 enfants et 4 323 adultes pour un montant de 25 millions de francs CFA. C'est un bilan satisfaisant, en ce sens qu'il a permis de prendre en charge près de 18 000 patients au CHP Anéro durant les 5 ans. Vous savez que des fois, on n'a pas les frais de consultation, on est obligé de rester à la maison. Donc, aujourd'hui, les patients arrivent parce qu'ils ont la confiance d'être reçus à l'hôpital, puisque les frais de consultation seront gratuits.
Et il arrive des fois que même à part les frais de consultation, certains patients n'ont même pas un franc. Donc, on essaie de leur prescrire certains médicaments sur le fonds Nana. Toujours dans l'optique d'améliorer le dispositif sanitaire dans les lacs et en réponse aux besoins exprimés par le CHP d'Anéro d'ici 2022 sur fonds propres du roi des Adigos et alliés, la Fondation va ériger 2 blocs au sein de l'hôpital, la gynécologie obstétrique et le service d'ophtalmologie. C'est donc avec beaucoup de joie que j'accueille le renouvellement de cette convention qui vient à point nommé et permettra de soulager les difficultés de soins d'une bonne partie de la population et de la mettre à l'abri des aléas de la maladie. Je voudrais engager chacun à faire une utilisation judicieuse. Les 2 projets à exécuter sont évalués à 40 millions de francs CFA. L'élément nouveau dans cette subvention est l'intégration et la prise en charge gratuitement désormais des personnes accidentées et acheminées au CHP d'Anéro, et une partie de cette enveloppe est destinée à la lutte contre la Covid-19. La Fondation réaffirme ainsi son engagement d'accompagner le gouvernement togolais dans sa politique sociale et sanitaire. L'événement qui nous réunit ici nous donne à nouveau l'occasion de réaffirmer la mission de la Fondation qui est, je cite, de participer à l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations de la préfecture des Lacs, notamment des franges vulnérables, à travers 4 domaines principaux, dont celui de la santé. C'est pourquoi elle fait du 3e ODD un de ses bâtons de pèlerin. La mise en place donc d'une rente en faveur des catégories ciblées en est une illustration. Les situations de force majeure, telles que la pandémie qui sévit actuellement, nous interpellent donc davantage sur la nécessité d'œuvrer aux côtés des pouvoirs publics en vue de limiter au maximum les pertes en vies humaines. Bientôt, la deuxième partie des besoins exprimés, dont la fourniture de matériel d'équipements médicaux et le projet de construction d'un pôle mère-enfant, sera prise en compte. Le montant total de ces 2 projets est estimé à 500 millions de francs CFA et permettra à la Fondation, pour les 5 prochaines années, de renforcer davantage l'accès à des soins de qualité pour les patients et les meilleures conditions de travail pour le personnel soignant. La pandémie de la coronavirus affecte durement les entreprises et la Caisse nationale de sécurité sociale a mis en place une batterie de mesures pour accompagner les employeurs en cette période difficile. Le paiement des cotisations en ligne est vivement recommandé. Suivez. L'impact mondial du Covid-19 va au-delà du sanitaire. Les économies sont mises à genoux et les acteurs méritent assistance et soutien. Face à cette crise sanitaire sans précédent, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS met à jour son dispositif de majoration de retard sur le paiement des cotisations sociales. L'institution dirigée par Ingrid Awade offre des mesures d'accompagnement aux employeurs pour leur permettre de faire face aux effets de la pandémie du coronavirus. Ces mesures vont de la suspension du calcul des majorations de retard aux remises exceptionnelles de majoration de retard sur les arriérés. Aujourd'hui, avec cette pandémie, il est permis aux employeurs de payer en retard leurs cotisations. Donc, ces paiements ne donnent pas droit aux pénalités. Ensuite, ceux qui ont des arriérés de cotisation et jusqu'à ce jour n'ont pas encore payé, peuvent au cours de cette période venir négocier le paiement et pouvoir bénéficier aussi des remises exceptionnelles des pénalités sur ces arriérés de cotisation. Deuxième des choses, nous savons que les cotisations sociales ne sont pas compressibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de réduire les cotisations sociales. Parce qu'un franc payé génère des droits pour l'assuré et ses ayants droit. Donc, une réduction des cotisations principales peut engendrer une réduction des droits ou une réduction des prestations sociales. Donc, étant donné que nous ne pouvons pas aller vers cette mesure d'annuler des cotisations sociales, nous ne pouvons que agir sur les pénalités de retard
pour encourager l'employeur à payer au moins le principal et permettre à la Caisse nationale sociale de faire face à ses devoirs. Maintenant, il faut noter que dans cette mesure, la Caisse a fait beaucoup de sacrifices. Ce sacrifice peut être évalué en ce qui concerne déjà les cotisations arriérées à plus de 3,322,548,289. Donc c'est un sacrifice immense que la Caisse nationale de sécurité sociale consent aujourd'hui pour pouvoir accompagner les employeurs. La Caisse nationale de sécurité sociale invite les employeurs à payer les cotisations en privilégiant la plateforme en ligne. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de banques qui sont déjà inscrites. À part, depuis l'année 2019, on avait la BTC, on avait l'UTB, on avait Ecobank, on avait Aura Bank. Aujourd'hui, nous avons African Liaise, nous avons Sunu Bank, et puis il y a SIAB, il y a aussi CCP qui sont ajoutés à la plateforme pour permettre aux employeurs de payer leurs cotisations depuis leur lieu, au lieu de venir à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les majorations de retard sur le compte des employeurs couvrent la période d'avril à juillet 2020. En fait, l'employeur est tenu de verser ses cotisations du mois au plus tard le 15 du mois suivant. Passé ce délai, il y a des majorations qui s'ajoutent à la cotisation principale. Mais pour cette première mesure, concernant la période indiquée, c'est-à-dire avril à juillet 2020, désormais, un employeur qui ne paye pas ses cotisations dans le temps n'aura pas de majoration de retard sur son compte. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure concerne les arriérés de cotisation. Nous avons plus de 11 500 employeurs qui sont débiteurs dans nos livres. Et donc, tous ces employeurs, en plus des cotisations principales, nous doivent aussi les majorations, puisque les majorations de retard sont dues au même titre que les cotisations principales. Mais avec cette deuxième mesure exceptionnelle, et suivant que tu appartiens au secteur informel, ou bien aux PME, ou bien aux grandes entreprises, il y a des remises de majoration pour chaque catégorie. Pour les grandes entreprises, par exemple, lorsque tu as des majorations sur ton compte, tu as une remise de 50% de ces majorations-là. Si tu t'engages à prendre un engagement ou bien à payer la totalité de ce que tu dois à la caisse, tu as jusqu'en octobre 2020 pour avoir droit à cette remise-là. Donc, passé octobre 2020, ces mesures dont nous parlons ne seront plus effectives. Maintenant, si tu es du secteur informel, et tu as une remise de 100% des majorations de retard. Si tu es des PME ou PMI, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, là, tu as 75% de remise de majoration de retard sur ton compte. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À la Caisse nationale de sécurité sociale, les entrepreneurs sont classés dans 3 groupes avec une nouvelle catégorie circonstancielle. La première catégorie, c'est le secteur informel. Et ce secteur regroupe des employeurs dont les effectifs varient de 1 à 4 salariés. La deuxième catégorie, c'est les PME et PMI, qui sont des entreprises dont les effectifs varient de 5 à 49 salariés. Et la troisième catégorie, ce sont les grandes entreprises, qui comptent 50 salariés et plus. Il y a une nouvelle catégorie qui est créée pour juste la situation et qui regroupe les entreprises dont les activités sont impactées, grandement impactées par les mesures de restriction édictées par le gouvernement. Et il s'agit notamment des hôtels, des restaurants qui sont concernés par la mesure. C'est la même chose pour les débits de boissons, les établissements scolaires et universitaires, il s'agit des privés, bien entendu, qui sont là totalement fermés jusqu'à nouvel ordre.
Et les établissements hospitaliers, les officines de pharmacie, la CNSS, pour servir l'intérêt national, a jugé bien de les extraire du groupe pour leur accorder des privilèges ou des avantages beaucoup plus conséquents. Toutes les informations y afférentes sont téléchargeables sur le www.cnss.tg. Les opérateurs économiques sont invités à s'acquitter de leurs devoirs afin de bénéficier de ces avantages. Les chiffres font peur. La coronavirus est présente dans pratiquement toutes les régions au Togo. Je vous donne la situation à ce jour, samedi 16 mai 2020. Le nombre de cas confirmés est de 298, 35 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 99, 3 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 188 et le nombre de décès est de 11. La Covid-19 est mortelle. Le Togo a franchi déjà la barre des 200 cas confirmés. Les chiffres inquiètent. Il faut retenir que le respect des mesures barrières constitue notre seul salut. Comment contracte-t-on la maladie et comment l'éviter? Suivez. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Le Togo avoisine la barre des 300 contaminations. Prudence, on ne le dira jamais assez. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Coucou spécial à ceux et celles qui donnent de leur temps pour sauver les malades de la Covid-19. Prenez soin de vous. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous. L'Agence nationale de la protection civile vous présente la météo. Voici à présent le moment des prévisions météo.